Tu te réveilles et tu es déjà fatigué. Le téléphone s'allume, les notifications pleuvent, le monde t'appelle et toi, tu plonges. En quelques secondes, tu es connecté à tout. Et pourtant, une question silencieuse flotte en toi. Pourquoi, avec tant d'accès, de progrès, de confort, est-ce que je me sens si vide? On nous a dit que c'était l'apogée de la civilisation, que nous vivons dans l'ère de l'efficacité, de la liberté, du possible. Et c'est vrai, les machines font le travail, les écrans nous relient, l'information circule plus vite que la lumière. Mais dans le silence d'un dimanche après-midi, face au miroir ou à l'obscurité de ta chambre, que ressens-tu? Pourquoi ce malaise intérieur ne disparaît-il pas, malgré tous les avancées? Peut-être que le monde s'est transformé, mais avons-nous grandi avec lui? Ou sommes-nous simplement devenus plus performants, plus rapides, plus connectés, mais moins présents, moins humains? Ce qui manque, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'outil. Ce qui manque, c'est une direction, un sens. Une vérité plus profonde. Tant que personne n'aura le courage de poser la vraie question, nous resterons là, fonctionnels, mais désaccordés du vivant. Tu n'as plus besoin de patron pour te pousser à bout. Tu le fais tout seul. Tu te lèves déjà en pensant à ce que tu dois accomplir. Tu passes ta journée à cocher des cases, à courir contre la montre, à essayer d'être meilleur, plus rapide, plus productif. Et le soir venu, tu t'effondres, vidé, pas seulement physiquement, mais intérieurement, comme si quelque chose en toi s'éteignait à petit feu. Le philosophe coréen Byung-Chul Han l'a écrit sans détour. Nous vivons dans la société de la performance. Il n'y a plus de maître extérieur. Le nouveau maître, c'est toi. Et tu te fouettes toi-même, au nom d'une réussite qui n'a jamais de fin. Tu es à la fois le bourreau et la victime. Et ce système, silencieux, efficace, accepté par tous, génère une fatigue qui dépasse le corps, une fatigue de l'être. Tu peux dormir 8 heures et te réveiller épuisé, parce que ce n'est pas de repos que tu manques, c'est d'espace, d'oxygène intérieur. Dans un monde qui valorise l'accélération constante, ralentir est vu comme un échec, mais parfois, c'est justement en s'arrêtant que l'on commence à guérir. Peut-être que l'âme ne s'épuise pas parce qu'on fait trop, mais parce qu'on ne fait jamais ce qui compte vraiment. On nous a promis qu'un jour, on se sentirait enfin complet. Que le progrès allait nous libérer, que chaque nouvel outil, chaque nouvelle application, chaque mise à jour dans nos vies allait nous rapprocher du bonheur. On avance, on évolue, on accumule, mais cette sensation, cette paix intérieure, ce « enfin j'y suis », elle ne vient jamais. Et c'est là que le piège se referme. Plus on croit approcher de la plénitude, plus elle s'éloigne. Parce que ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de profondeur. La modernité nous a vendu l'idée que le bien-être se trouve dans l'optimisation de la vie. Mais vivre n'est pas une équation, ce n'est pas une courbe de rendement. C'est un mystère, un rythme, un souffle. Alors on continue à chercher dans les objets, les titres, les validations numériques, et on s'épuise. Parce qu'au fond, ce que l'on poursuit n'est pas ce qui nous manque. Ce n'est pas une nouvelle fonction, une nouvelle appli ou un nouveau but. C'est un retour à soi, à ce qui est essentiel, intime, vivant. Mais ce retour, aucun progrès ne pourra l'accélérer à notre place. Chaque jour, quelque chose de nouveau apparaît. Un appareil, une tendance, une solution miracle. Et nous voilà à courir encore. Vers le dernier modèle, vers la prochaine étape, vers l'illusion que cette fois, ce sera différent. Que cette fois, le vide sera comblé. Mais personne ne s'arrête pour poser la question simple, essentielle, nouveau. Pourquoi faire? Nous vivons dans une culture qui idolâtre la nouveauté. Le neuf est synonyme de progrès, de statut, de supériorité. Mais le nouveau sans sens n'est que mouvement vide, un vertige qui nous détourne de nous-mêmes. Plus on consomme de neuf, plus on oublie l'ancien en nous, ces vérités lentes, profondes, que le monde digital ne sait plus entendre. Et derrière ce fétichisme du changement, il y a une peur, celle de se retrouver seul avec ce qui ne change pas. Changer n'est pas un mal, évoluer est naturel, mais courir après le nouveau sans jamais se demander pourquoi, c'est fuir. C'est remplir sa vie d'objets pour éviter le silence. C'est confondre excitation et transformation. Alors, peut-être qu'au lieu de chercher la prochaine nouveauté, il serait temps d'écouter l'ancienne question. Qu'est-ce que je cherche vraiment? On a envoyé des hommes sur la Lune. On a miniaturisé le monde dans un écran. On a connecté des continents en un clic. Oui, la technique a avancé, spectaculairement. Mais quelque chose n'a pas suivi. Car pendant que nos machines deviennent plus intelligentes, nos relations, elles, s'appauvrissent. Et nos cœurs,
Il semble plus perdu que jamais. Il y a une confusion tragique que la modernité entretient. Celle de croire que l'évolution technologique équivaut à une évolution intérieure. Comme si le fait de tout rendre plus rapide allait nous rendre plus sages. Comme si l'accès à l'information allait suffire pour nous élever. Mais non, car on peut avoir tous les outils du monde et ne pas savoir quoi en faire. On peut tout savoir et ne plus savoir être. La technologie peut te guider jusqu'à une destination, mais elle ne te dira jamais pourquoi tu y vas. Elle peut te relier à des milliers de personnes, mais elle ne t'apprendra pas à aimer. Elle peut t'occuper chaque seconde, mais ne comblera jamais le silence d'une âme qui a perdu le contact avec elle-même. Le vrai progrès n'est pas extérieur. Il commence en dedans. Les machines ne dorment pas. Elles ne doutent pas. Elles exécutent. Vite, sans pause, sans émotion. Et c'est ce rythme-là que nous avons commencé à imiter. Un rythme sans respiration, sans silence, sans espace. On avance, on répond, on produit. Et si l'on s'arrête, on culpabilise, comme si exister sans rendement était une faute. Mais l'être humain n'a jamais été fait pour fonctionner en continu. Notre corps fatigue, notre cœur vacille, notre esprit réclame du vide, de la lenteur, du non-faire. Et pourtant, on se force, on s'adapte, on met nos émotions en sourdine, nos besoins en attente, jusqu'au jour où quelque chose casse. Pas bruyamment, mais doucement. Une fatigue qui ne passe plus, une motivation qui s'éteint, une lassitude qu'on ne sait plus nommer. La modernité célèbre la performance, mais oublie la tendresse. Oublie que ralentir, ce n'est pas échouer, c'est survivre. Oublie que nous ne sommes pas des systèmes, mais des âmes, et qu'à force de suivre le rythme de la machine, nous risquons d'oublier comment battre au rythme du vivant. Tu peux écrire à n'importe qui, n'importe quand, de n'importe où. Les messages arrivent en secondes. Les appels vidéo traversent des océans. On est connecté, tout le temps, à tout le monde. Et pourtant, pourquoi tant de gens se sentent-ils si seuls? Pourquoi ce vide persiste-t-il au cœur de tant de vies sociales? Ce paradoxe, c'est celui de notre ère. On pensait que la technologie allait rapprocher les êtres, qu'elle faciliterait l'amour, l'amitié, le sentiment d'appartenance. Mais ce qui s'est produit, c'est autre chose. La vitesse a remplacé la profondeur. La quantité a pris le pas sur la qualité. Le lien s'est transformé en interaction. Et l'intimité a cédé la place à l'exposition permanente. Ce que nous avons perdu, ce n'est pas la possibilité de communiquer, c'est la capacité de se rencontrer. Vraiment, de se regarder, de se taire ensemble, de se comprendre au-delà des mots. La solitude moderne n'est pas l'absence de voix, c'est l'absence d'écoute. Et dans ce monde bruyant, hyper connecté, peut-être que le plus grand luxe, c'est un regard sincère, offert sans écran entre les deux. Nous avons appris à parler aux gens, comme on interagit avec des interfaces. Réponses rapides, emojis, messages vocaux laissés sans écoute. On s'adresse à l'autre non plus comme à une présence, mais comme à une fonction. Ce n'est plus toi et moi, c'est moi et ce que tu peux me donner. Et dans ce glissement, une partie essentielle du lien humain se dissout. Le philosophe Martin Buber appelait cela la différence entre la relation « je-tu » et la relation « je-cela ». Dans la première, l'autre est un sujet, quelqu'un que je rencontre, dans sa profondeur, dans son mystère. Dans la seconde, l'autre devient un objet, un profil, une utilité, une extension de mes besoins. Et c'est ce type de relation qui domine aujourd'hui. Rapide, fonctionnelle, efficace, mais profondément vide. Ce que la technologie a facilité, elle l'a aussi aplati. Ce n'est pas une question de nostalgie, c'est une question de présence. Parce que dans une relation je-tu, on se transforme, on découvre l'autre, mais on se découvre aussi soi-même. Et sans cette rencontre, quelque chose en nous s'assèche. Peut-être qu'il est temps de réapprendre à regarder, non pas un écran, mais un visage, non pas un statut, mais une âme. Chaque jour, tu vois des sourires, des voyages, des réussites, des couples heureux, des corps parfaits, des moments inoubliables. Tu regardes ton écran et tout semble beau chez les autres. Et sans t'en rendre compte, tu te compares, tu te juges, tu te demandes pourquoi ta vie ne ressemble pas à cette vitrine sans poussière. Mais ce que tu vois n'est pas la réalité. C'est une mise en scène, une sélection, un filtre. Ce n'est pas ce que les gens vivent, c'est ce qu'ils choisissent de montrer. Et pourtant, ton cerveau l'oublie. Il te pousse à croire que tu es en retard, que tu manques quelque chose, que tu devrais faire plus, être plus, montrer plus. Ce n'est pas de la jalousie,
c'est une forme de solitude, une sensation étrange d'être à l'écart, même dans ta propre existence. Cette illusion est dangereuse, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est continue. Elle ne te laisse aucun espace pour respirer, pour juste être, alors que la vraie vie est souvent silencieuse, désordonnée, imparfaite. Elle ne se photographie pas bien, mais c'est là qu'elle est authentique. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de regarder la vitrine et de réinvestir l'intérieur, là où rien n'est parfait, mais où tout est vivant. Avant, le silence était un espace de repos. Aujourd'hui, il gêne. Avant, les conversations étaient lentes, profondes, pleines de silence. Maintenant, elles doivent être rapides, pratiques, efficaces. Le superficiel n'est plus une exception, c'est devenu le rythme habituel. On ne le remarque même plus, parce qu'il est partout, dans nos échanges, dans nos contenus, dans notre façon de vivre. On scrolle, on like, on réagit sans vraiment ressentir, on répond sans vraiment écouter. Ce n'est pas que les gens ne veulent plus de profondeur, c'est qu'ils n'ont plus le temps, ni l'espace mental pour elle. On est tellement habitué à l'immédiat, à l'instantané, que tout ce qui demande patience devient presque suspect. Et c'est là que le danger s'installe, quand ce qui est creux devient confortable. Mais la vie réelle, elle, ne se vit pas à la vitesse d'un swipe. Elle demande présence, attention, lenteur. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'hésitation, de maladresse, de vérité brute. Alors peut-être que la vraie révolution, aujourd'hui, c'est d'accepter d'aller à contre-courant, d'oser être lent dans un monde qui accélère, profond dans un monde qui survole, vrai dans un monde qui joue à faire semblant. Jamais dans l'histoire humaine nous n'avons eu accès à autant d'informations. Chaque jour, des milliers de contenus, d'articles, de vidéos, de posts défilent sous nos yeux. Nous savons tout, sur tout. Et pourtant, une étrange sensation persiste, celle de ne rien vraiment comprendre, d'être saturé, mais pas éclairé. L'information est devenue un produit de consommation rapide. Une actualité chasse l'autre, une opinion en efface une autre. On lit sans digérer, on écoute sans intégrer. On ne prend plus le temps de réfléchir. Et peu à peu, ce qui devait nous libérer finit par nous distraire. Car la vraie connaissance ne se mesure pas en données accumulées. Elle se mesure en transformation intérieure, en clarté, en silence fertile. La sagesse, elle, demande autre chose. Elle demande de ralentir, de contempler, de faire de la place en soi, pas pour ajouter, mais pour intérioriser. Dans un monde où l'on confond savoir et être, peut-être que la vraie urgence n'est pas de s'informer davantage, mais de désencombrer l'esprit, pour retrouver cette voix calme, oubliée, qui ne parle pas plus fort, mais qui dit l'essentiel. Dès l'enfance, on te demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Jamais « Qui veux-tu devenir ?» On t'apprend à produire, à performer, à atteindre des objectifs, à mériter ta place, ta valeur, ton existence. Et peu à peu, sans même t'en rendre compte, tu deviens ce que tu fais. Tu n'as plus une identité, tu as un rendement. La société moderne ne valorise pas le repos. Elle le tolère à peine. Le repos devient une stratégie pour mieux produire après. Même ton silence doit être utile. Le vide doit être rentabilisé. Et dans cette logique, tu disparais. Ton être profond n'a plus d'espace. Ce n'est pas que tu ne veux pas ralentir, c'est que tu ne peux plus. Car dans un monde qui glorifie la vitesse, la lenteur devient une faute. Mais l'être humain n'est pas une machine. Il est fait de cycles, de respiration, de contemplation. Il a besoin de pauses qui ne servent à rien, de moments gratuits, de présence nue. Ce n'est pas un luxe, c'est vital. Ce que la productivité tente d'ignorer, c'est que vivre, vraiment vivre, demande de la place, de la tendresse, et parfois du vide. Car c'est dans ce vide que l'être renaît. Ce n'est pas une simple fatigue. Ce n'est pas seulement physique, c'est une lassitude qui te colle à la peau, même après une nuit de sommeil. Tu te lèves et tu te sens déjà en retard, comme si tu devais constamment rattraper quelque chose, comme si, malgré tous tes efforts, tu n'étais jamais vraiment à la hauteur. Cette fatigue a un nom, c'est une fatigue de l'être, une fatigue ontologique. Elle ne vient pas du surmenage, mais d'un désalignement profond. Tu vis contre ton propre rythme. Tu fais, tu cours, tu t'agites, mais sans direction intérieure. Tu fonctionnes, et c'est précisément ce fonctionnement constant, sans connexion au sens, qui épuise. Car rien ne nourrit, rien ne touche, tout use. Vivre ne devrait pas ressembler à survivre. Et pourtant, c'est ce que ressentent tant de gens. Cette sensation d'être toujours insuffisant, toujours derrière, toujours en construction.
On t'a fait croire que ton droit d'exister dépendait de ta capacité à performer. Mais la vérité, c'est que tu as le droit d'être, même sans prouver, même sans produire, même sans briller, parce que ton être, dans son silence, a déjà de la valeur. On ne se contente plus de consommer pour vivre, on vit pour consommer. On nous a fait croire que ce que nous achetons définit qui nous sommes. Nos vêtements, notre téléphone, notre voiture, nos voyages, tout devient un miroir social, une vitrine, une carte d'identité moderne. Et peu à peu, être devient synonyme de posséder. Ce n'est pas un hasard, c'est un système, un projet. La société de consommation ne fonctionne que si tu crois qu'il te manque toujours quelque chose. Alors on alimente en toi un vide permanent, une nouvelle envie, une nouvelle tendance, un nouveau besoin. Mais ce besoin n'est pas vraiment le tien. C'est une illusion soigneusement fabriquée, une fuite vers l'extérieur pour ne pas entendre le silence intérieur. Le plus cruel, c'est que souvent, on ne consomme même plus pour soi. On consomme pour être vu, pour se sentir inclus, pour ne pas se sentir moins. Et dans cette course, on perd quelque chose de précieux, la capacité d'exister sans se montrer, de s'aimer sans se comparer, de se sentir complet sans devoir prouver. Ce n'est pas d'acheter qui nous détruit, c'est de croire que sans cela, on n'est rien. On t'a dit que tu n'avais besoin de personne, que la vraie force, c'était de ne dépendre de rien ni de personne. Tu es ton propre refuge, ton propre moteur, ton propre univers. Et au début, ça semble fort, puissant, libérateur. Mais un jour, dans ce silence prolongé, tu te rends compte que cette liberté ressemble étrangement à de la solitude. Ce n'est pas une solitude choisie, ce n'est pas celle des penseurs, des artistes ou des mystiques. C'est une solitude systémique, une solitude qui s'est glissée dans le quotidien, masquée par l'individualisme, glorifiée par la performance. Et plus on valorise l'autonomie absolue, plus on coupe le lien profond qui nous unit aux autres, ce lien où on peut être soi sans se cacher, sans se justifier, sans s'excuser. Le drame, c'est que cette solitude est silencieuse. Elle ne crie pas. Elle s'installe doucement. Dans les regards absents, les relations superficielles, les non-dits permanents. Et elle finit par faire croire que c'est normal, que c'est ça, vivre adulte. Mais non, l'humain n'est pas fait pour porter le monde seul. L'humain a besoin de miroirs, de résonance, d'écoute. Pas pour dépendre, mais pour se reconnaître. Sans cela, quelque chose en nous s'éteint. Il ne fait pas de bruit, il ne casse rien, il ne se voit pas. Mais il est là, un cri silencieux, logé au fond de la poitrine. Il surgit dans la nuit, entre deux pensées, dans le silence d'un dimanche, dans le vide qui suit une réussite. C'est cette sensation étrange, brutale, que malgré tout ce que tu as fait, tout ce que tu possèdes, quelque chose d'essentiel manque encore. Ce cri, on l'étouffe avec des tâches, des séries, des scrolls. Chaque fois qu'il veut émerger, on lui jette une distraction au visage. Parce que le système ne veut pas que tu l'entendes. Ce cri pourrait tout remettre en question. Il pourrait briser les masques, détruire les illusions, ouvrir un passage vers ta vérité. Alors à la place, on t'enseigne à l'ignorer, à performer, à recommencer, encore et encore. Mais ce cri ne veut pas ton mal. Il n'est pas une faiblesse. Il est un signal, un appel, une preuve que ton âme est encore vivante, qu'elle ne s'est pas entièrement soumise au rythme du monde. Écouter ce cri, ce n'est pas sombrer, c'est revenir à soi, à ce qui compte. Et tant que tu le fuis, tu continues à courir dans un cercle. Mais si un jour tu l'écoutes vraiment, il peut devenir un chemin. Ralentir, aujourd'hui, c'est presque un acte de rébellion. Quand tout le monde court, produit, publie, répond, s'agite, celui qui s'arrête est vu comme paresseux, étrange, en retard. On t'a fait croire que ta valeur dépendait de ta vitesse, que pour être quelqu'un, il fallait avancer sans pause. Mais avancer vers quoi ? Et surtout, à quel prix ? Ralentir demande du courage. Le courage d'affronter le vide, le silence, l'attente. Le courage de dire non à l'urgence imposée. D'écouter son propre rythme, même s'il ne suit pas la cadence sociale. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Ralentir, c'est se rendre à nouveau disponible, pour soi, pour les autres, pour la vie. C'est laisser de la place à l'imprévu, à la nuance, à la beauté discrète du moment présent. Dans un monde qui t'entraîne sans te demander ton avis, ralentir, c'est redevenir acteur. C'est reprendre la main sur ton attention, ton énergie, ton temps. C'est rappeler au monde que tu n'es pas une machine. Tu es un être vivant. Et peut-être que la plus grande forme de liberté, aujourd'hui, ce n'est pas d'aller vite, mais de pouvoir choisir ton propre rythme. Quand le bruit s'arrête, quelque chose d'autre peut enfin commencer. Ce n'est pas spectaculaire,
Ce n'est pas viral, c'est discret, presque invisible, une respiration plus lente, un regard posé, un instant où tu ne fais rien, mais où tu es. Ce silence-là n'est pas un vide, c'est un espace. Un berceau, une reconnexion avec ce que tu avais mis de côté, toi. Dans ce silence, il n'y a plus de comparaison, plus de performance, plus de masque. Il n'y a que la présence. Et dans cette présence, tu retrouves ce que la modernité a tenté d'effacer, le sens. Ce qui ne s'achète pas, ce qui ne s'affiche pas, ce qui ne se mesure pas, ce qui nourrit. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à l'intérieur, là où tout commence, là où la vérité ne crie pas, mais se révèle. Peut-être que la plus grande révolution que nous puissions vivre aujourd'hui n'est pas technologique, mais spirituelle. Une révolution douce, lente, silencieuse. Celle qui te ramène à l'essentiel, à l'amour, à l'écoute, à l'ici, à maintenant. Et si tu veux y entrer, il ne faut pas crier, il faut t'arrêter, écouter, respirer et simplement être là.